Bien. Monsieur Viard, vous avez la parole. Oui, merci. Donc vous nous présentez cette délibération comme une bonne affaire financière, une opportunité, et Villecreine qui contrôle sa zone économique. Un rappel, l'article L5214-16, Code général des collectivités locales, je vous passe la réactualisation 2014 des numéros des articles, dit dans son premier article que la communauté de communes, les communautés de communes, exercent de plein droit au lieu et place des communes membres pour la conduite d'actions communautaires les compétences relevant de chacun des deux groupes suivants. Le premier, aménagement de l'espace, schéma de cohérence territoriale, PLU, urbanisme, etc. Le passe. Et le deuxième, action de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Plus le régime fiscal choisi par la communauté de communes lui donne les responsabilités de l'aménagement, de la gestion, d'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, mais ce n'est pas notre cas, portuaire et aéroportuaire. Donc, cette action de développement économique est une compétence pleine et obligatoire d'une communauté de communes. Et ça l'est tellement que le 9 avril 2015, dans son dernier conseil communautaire, il a été réservé 300 000 € dans le compte 21 711, terrain nu, pour l'acquisition de terrains à vocation économique situés sur le bois d'Auteuil à Villecreine, donnant lieu éventuellement ensuite à un emprunt de la communauté de communes. Donc en fait, vous vous attaquez par cette délibération à la compétence obligatoire de la CCPB. Vous obligez la ville à payer quelque chose alors qu'elle n'avait pas à le faire, mais dans tous les cas, à la fin, parce que c'est la loi, la compétence économique restera au sein de la CCPB. Bon, okay, c'est un peu limite. Alors premièrement, au niveau des prix, il est expliqué que c'est une grande affaire. Donc la communauté de communes avait budgété 300 000 €. La ville, sous son administration précédente, avait budgété 300 000 €, peu importe les estimations ailleurs, donc ça fait 70 000 d'écart, sauf qu'on doit en sortir 230. Alors évidemment, on pense bien que sur la partie qui va rester non occupée par la salle cheminée, le reste, j'y reviendrai dans un instant, vous allez essayer de revendre ça avec une petite plus-value. Mais bon, c'est petit gain ça, c'est petite chose. Donc affaire économique, ça n'a rien d'extraordinaire. Deuxièmement, une opportunité. C'est l'acquisition de la salle cheminée pour les associations, différentes activités. Il y a d'autres solutions pour les associations, mais ne passons pas là-dessus. Passons là-dessus. Ça n'est plus de l'économie. C'est-à-dire, vous prenez un territoire, et c'est la responsabilité de la communauté de communes pour une action économique, et vous en transformez une partie qui n'est plus de l'économie. Si cette partie est d'environ, par les renseignements, 1 hectare, 1 hectare 1, ça veut dire que sur les 3 hectares 25 qui sont dans les 32 534 mètres carrés, il va en rester 2 hectares 1, 2 hectares 1,5 pour l'action économique. S'il y a un autre terrain qui vient derrière, bah, très bien, mais pour l'instant, on est sur 2 hectares. La faute est peut-être majeure, je m'explique. Au moment où va se constituer la métropole du Grand Paris, un établissement public territorial dans le sud-est parisien, où on va être avec Créteil, partie des Hauts-Val-de-Marne, etc., peut-être Saint-Maur, c'est vraiment un signal pour dire moi, j'ai pas confiance déjà dans la communauté de communes, et je reprends tout pour moi, et en aucun cas, et de toute façon, je me protégerai de ce que va être ce territoire. C'est un signal négatif pour le territoire. Donc, vous réduisez la zone d'activité économique. En fait, vous pensez que vous n'avez pas la capacité politique de promouvoir l'influence de la ville dans cette zone du Grand Est parisien, dans une métropole de plus de 7 millions d'habitants, dans un territoire de plus de 300 000 et sûrement autour de 400 000. C'est un aveu terrible, embêtant pour nous. Et puis, ce signal est désastreux pour la route du développement durable. La route du développement durable, ça ne vaut que par l'emploi. Est-ce que 50, 60 emplois, ça va être suffisant pour que de l'argent public s'investisse? Parce qu'il ne peut s'investir que sur de l'argent public. Qu'il ne peut être qu'un contrat région-département. Le département étant le premier interlocuteur de la région, c'est pour ça que ça se passe comme ça, c'est la loi. Donc il faut un département 100% derrière ce projet pour le vendre à la région. C'est comme ça qu'on a obtenu le TCSP sur le DRIF 2020. Département derrière nous et toutes les forces politiques nous soutenant. Comme ça qu'on l'a eu.
Bien, donc, le dossier, on verra dans l'avenir, il risque d'être entravé. S'il l'est, alors ça sera très grave, parce que la voie d'accès à l'économie en diminuée, mais bon, la voie d'accès ne sera pas là, et vous n'aurez pas de deuxième sortie sur la zone. Donc, je recommande à tous ceux qui habitent tout près de préparer un petit peu l'avenir. Et donc, si on fait le compte de tout ça, on peut être quand même assez perplexe sur cette idée, et nous voterons pour toutes ces raisons contre. Très bien, merci. Je voudrais apporter quelques points que vous avez soulevés. D'abord, il ne faut pas confondre propriétaire d'un terrain et finalité du terrain. C'est quand même important. C'est pas parce que la commune achète que le terrain ne sera pas destiné à faire de l'activité. En ce qui concerne l'autonomie de la ville de Villecresnes, il est clair que nous allons nous retrouver effectivement avec un territoire, dans un territoire qui va être composé de 300 à 500 000 habitants. Le territoire n'est pas encore complètement défini. Les compétences de ce territoire ne sont pas non plus complètement définies. Mon devoir est d'une certaine manière de protéger la ville contre des inconnus. Derrière, quand je dis des inconnus, je ne parle pas des personnes, mais je parle en termes de compétences et de la façon dont le territoire pourra ensuite évoluer. Enfin, en ce qui concerne la route du développement durable, elle est, et je le redis, le tracé n'est toujours pas accepté. On n'est même pas dans les problèmes de financement. Le tracé n'est toujours pas accepté. Ça n'est pas parce qu'un jour, le président du Conseil général et les maires du plateau Bruyard ont signé en disant « nous, il nous faut le tracé nord », pour que ce tracé nord soit accepté.